Donc, c'est la notion d'amour, voilà. Je vais vite un peu. C'est la notion d'amour, voilà. Mais cette notion d'amour, c'est le contractif de la notion d'harmonie. C'est la notion d'harmonie. Or, l'amour, c'est une notion parcellaire, une part. Une part, donc c'est un contractif de la notion d'harmonie. Voilà. Et donc, l'harmonie générale de cet univers comporte sa propre mathématique. Il faut comprendre que l'harmonie des choses, c'est toutes les notions de l'univers à exister dans cet univers. C'est son harmonie, c'est donc le champ d'induit. On dit tout est énergie, tout est effectivement, Tesla il avait compris, effectivement, c'est le champ d'induit. À un certain niveau, ce champ d'induit, il est tellement fort qu'il génère de la matière, mais dans sa plus grande partie, c'est quelque chose qui relève de l'invisible. Voilà. Alors, quand on parle d'amour, c'est une notion parcellaire, c'est-à-dire une part, voilà, une part, or que l'harmonie est la structure elle-même à englober cette part. C'est effectivement des notions qu'il faut aborder. Maintenant, on en arrive à, effectivement, l'univers, il est. Ça, on le sait, et parce qu'il est, il génère toutes les choses. Alors, dès le départ, on sait que l'univers, il est. Et comme il est en base zéro. C'est la notion d'univers et c'est la notion d'harmonie dans cet univers. C'est la notion d'harmonie parce que l'univers est. Voilà, on va faire ça. Donc, c'est la notion d'harmonie. Je disais, harmonie, voilà. C'est la notion d'harmonie, c'est parce que l'univers, il est. Maintenant, l'amalgame, c'est la notion d'amour, c'est la notion même de matière dans ce qu'elle est. C'est une infinie, c'est quelque chose de petit. Voilà. Ça, c'est donc l'entrée en matière, c'est une matière, c'est la notion de la valeur 1, ça, c'est la valeur 0. Mais ça n'est pas l'origine des choses. Parce que ce qu'il y avait avant a de valeur 1, ce qui l'a engendré, et donc 1, cette valeur qu'on appelle rien, la force de l'invisible, de l'absolue ambiguïté des choses, qu'on appelle valeur de rien. Rien est quelque chose, puisque je peux le nommer. Il a été enclavé et le plus connu de ces appellations, c'est la définition imagée de l'état unifié. On va dire en latin modernisé, c'est la notion de Dieu. On la connaît aussi sous définition d'état unifié solidarisé. Les Anglais aiment à dire global, organisation, définition, et ils portent encore différents noms dans beaucoup de systèmes d'appellation. Alors, la valeur de rien vaut de 1, ça il faut le savoir. La valeur de 0 vaut de 2, d'harmonie vaut de 2, voilà. Et la valeur de 1 vaut de 3, c'est l'aspect trinitaire des choses, puisque à la fois, elle comporte dans l'état de fait, le fait d'avoir l'harmonie en elle et la notion de ce qu'il a engendré. C'est ce qui est le vecteur de 1, c'est-à-dire un individu, le végétal, le minéral. Et ça, c'est en ordre inversé, en découlant, puisqu'effectivement, chacune de ces valeurs possède un des tiers et deux des tiers dans 1, 2, 3, qui sont les 3 tiers. C'est l'aspect trinitaire des choses. Les choses vont par 3. Il faut le savoir, c'est l'aspect trinitaire des choses, c'est la fameuse règle de 3. La règle de 3, ça n'est pas une règle mathématique, c'est une règle quantique qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois. Donc, il faut apprendre à réapprendre réellement ce que nous sommes dans le vivant, parce que ceux qui ont l'art de manipuler les gens, eux n'en ignorent rien. C'est un savoir perdu qu'on remet au goût du jour, qui doit permettre la lucidité des choses et comprendre que la matière en elle-même, c'est l'esprit du corps à occuper l'espace. Il faut le comprendre. C'est une valeur qui vaut à elle seule 2 des tiers, voilà, puisqu'effectivement, elle vaut 3, mais qu'elle est 2, elle est l'origine de 2, donc du rien et de l'harmonie à générer la matière, donc vaut, elle, 2 des tiers. C'est l'esprit de la masse. Ça n'est pas l'essence de cette chose, puisque l'essence d'une chose, pour la masse, d'une masse minérale à occuper l'espace, c'est sa masse
qui est prise. C'est non pas sa valeur massive en tant que l'esprit de matière, c'est-à-dire de l'or, du plomb, du polystyrène, ou effectivement l'essence qui la compose. Maintenant, pour ce qui est effectivement l'esprit de cette chose, il faut comprendre réellement que l'essence qui habite le végétal, le minéral et l'animal, là on prend en l'occurrence l'homme, c'est l'esprit qui l'anime et qui fait l'interaction des choses. Nous devons comprendre réellement que, effectivement, cet esprit vaut lui-même un des tiers. C'est la notion qui rattache toute chose à l'origine de l'univers, c'est-à-dire à qui l'a créé et l'a engendré, et effectivement fait que nous avons ce lien de valeur énergétique parce que tu n'iras pas bouffer du plomb, mais tu mangeras du pain. C'est la capacité d'une énergie à nous nourrir une autre. Elle n'est pas de l'ordre de la masse, elle est d'ordre de l'esprit des choses dans la masse qu'elle habite. C'est son aspect structurel. Il faut différencier la structure massive, c'est-à-dire à occuper l'espace, et être une valeur énergétique qui va pouvoir nourrir ou interagir l'un dans l'autre. Parce qu'effectivement, si j'essaie de te faire bouffer du caillou, ça passera pas. Et même si j'essaie de te forcer, mais de toutes les façons, ton corps ne pourra pas l'assimiler. C'est la valeur énergétique des choses. Et ça, il faut le comprendre. Un des tiers, c'est donc effectivement les capacités de l'harmonique en elle-même, mais cette valeur un des tiers, c'est la valeur Deus dans la notion. C'est-à-dire la représentativité, puisque rien n'est quelque chose, puisque je peux le nommer. Il a été largement encodé pour cacher des notions de secret, pour pouvoir enfermer les hommes là où on le voulait, mais rien n'est quelque chose, puisque je peux le nommer. On peut le définir, on peut le dénominer, voilà. Et cette image d'un état d'ensemble unifié, la loi des ensembles, mais puisque je peux le nommer, je peux donc le représenter, et parce que je peux le représenter, cela existe par la notion de représentativité. Vous voyez, comme quoi les mots en magie sont des mots très compliqués. Représentativité. C'est pas simplement oui, non. C'était vraiment très compliqué pour les gens pour essayer de comprendre ces concepts-là. Mais on peut pas faire un bon mage avec un bon élève parce que un bon élève, il répète tout simplement les bêtises qu'on lui dit, il les avale et ne veut pas. Voilà. Voilà. Donc, un bon élève, il répète systématiquement, c'est un processus automatisé. Il n'a pas de réflexion personnelle. Et donc, c'est problématique. Et donc, du coup, on n'arrive pas à l'éveiller. Donc, dans cette notion de représentativité, on doit savoir que tout ce qui existe, il possède la notion d'harmonie, la notion d'amour, c'est-à-dire de compatibilité et de rapport d'énergie, dans la notion qu'il a engendrée. Donc, cette pierre philosophale, quand on la comprend et quand on connaît son secret, grosso modo, on sait qu'elle a une structure. Or, aujourd'hui, la structure qui nous intéresse le plus, c'est la notion de pyramide, oui et non, on va dire, parce que, effectivement, la mathématique d'un cube, c'est un cube, la mathématique d'une sphère, c'est une sphère, et effectivement, on y retrouve les mêmes propriétés, mais le système d'exploitation qui sert à utiliser et à comprendre tous ces phénomènes, c'est la notion de représentativité. Il n'en est pas d'autre. C'est l'essence qui possède à la fois un des tiers, voilà, un des tiers, deux des tiers, voilà, et trois des tiers, on va dire, et fait le lien avec trois des tiers. Elles ne peuvent pas être la notion de ce qu'il a engendré parce qu'elles sont à l'infériorité. Et le domaine de ce qu'il a engendré est un domaine qui ne peut être égalé. Et il n'a pas d'égal, il n'en aura jamais, il n'a pas d'associé. Effectivement, rien ne saurait être associé à lui, si ce n'est retourné. Donc, c'est l'aspect de l'origine des choses.